From the silver screen crowd, action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Salut. Donc, parce que je me suis fait un peu botter les fesses par l'IA, on va commencer très très vite. C'est le Popcorn Bucket numéro 11 ou 12, je ne sais plus, Le peu importe. 413, mais bon, c'est... Et donc, Ouais. je vais commencer. Donc, on parle toujours 3 films, 3 trucs. trailers. Voilà. Donc, Michael, je reviens encore sur Michael parce que les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire sur Michael. Donc, Michael, effectivement, est un film, comme tu le sais, qui m'a donné les poils de ouf. J'ai adoré. J'y suis retourné une seconde fois avec mon fils qui connaissait beaucoup moins Michael Jackson que moi et qui a adoré. Et pourquoi j'ai dit que c'était claqué au sol, même si j'avais eu les poils? Parce que, effectivement, en dehors de toutes les scènes où on voit les titres, on voit les danses, et encore une fois, je rends hommage à notre ami Antoine Fuqua. Je ne dirais pas Fuqua, c'est Dragé Fuqua pour moi. Donc, voilà. Antoine Fuqua a fait, pour moi, un découpage très intelligent. En dehors de ces scènes-là, effectivement, je trouve le film très lisse, beaucoup trop rapide, comme la plupart des gens. On passe sur... Alors, non seulement on passe sur plein de choses très vite. Alors, en mise en scène, c'est assez bien fait parce qu'à chaque fois, il met le petit indice qui, si tu connais un peu l'histoire de Michael, te fait retourner dans ton cerveau et tu comprends ce qu'il veut dire. Mais il y a des choses qui sont complètement absentes. Il y a des personnages ultra importants. Et je ne parle pas que de Janet. Mais effectivement, ses 3 meilleures amies, c'était Brooke Shields, Janet Jackson, Diana Ross et Liz Taylor. Il n'y a ni Janet, ni Brooke Shields, ni Liz Taylor, ni Diana Ross. Donc, je trouve ça un petit peu étrange. On le fait passer pour quelqu'un qui était ultra seul en dehors des moments, effectivement, de performance, ce qui est totalement faux, totalement faux. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai adoré le film, vraiment, je le redis. Mais je trouve, et ça peut s'entendre, tu peux adorer un film raté. Ouais. Bah, j'ai adoré un film raté. J'attends la partie 2, parce qu'effectivement, là, on va rentrer dans le dur, puisqu'on s'arrête juste à Bad 88. Donc, il n'a pas encore... Il est en train d'acheter Neverland. Et Neverland va être un terrain de jeu. Voilà. Moi, en fan, déjà à l'époque, j'étais très circonspect sur les accusations. Et j'espère que ça va être bien traité. Parce que, et sur le premier deal à 20 millions de dollars, où on fait passer le civil avant le pénal, ce qui est très bizarre aux États-Unis, et qu'il n'y ait pas de pénal derrière, et le deuxième procès dans les années, je crois, 2003, etc., il est acquitté pour faute de preuves, enfin manque de preuves, par un jury. Donc voilà. Donc, j'ai une énorme appétence pour savoir ce qui va se passer sur le numéro 2, puisqu'on a déjà des photos de Jafar, et je répète que tout le casting de ce film est exceptionnel. Jafar est très très bon. Le père, Domingo, même sur la transformation physique, c'est incroyable. Et quand tu analyses le jeu, il est hyper fin. Branca, etc. Son avocat. Tout le casting est génial. Et donc, on a vu des photos de Jafar sortir, où là, on est en mode post-bad. Ok. Et je sais que la prod, et c'est pas récent, depuis des mois, est en train de travailler sur Neverland. Puisque Neverland a été vendu et a été un peu démonté, on va dire. Il n'y avait plus le train, il n'y avait plus la gare, il y avait plein de trucs qui avaient disparu. Le zoo. Ouais, et donc ils sont en train de... Enfin, la team déco a déjà remis d'aplomb plein de trucs de Neverland pour pouvoir tourner certainement le deuxième opus à Neverland. Donc on verra. Mais moi, pour finir sur ce film, ce qui me fait kiffer, c'est que enfin, ça fait longtemps qu'un film n'a pas fait autant de débats, voilà, qu'on peut avoir des vraies analyses et cinéphiles, et dans la technique, et dans le découpage, et dans les choix qui ont été faits, scénaristiques. Et c'est là où, effectivement, pour moi, il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a des choses, effectivement, qui sont faciles à raconter et qui sont très bien racontées, c'est-à-dire les performances scéniques. On a toutes les vidéos, on peut s'amuser au découpage. Et puis, il y a autre chose
qui est effectivement les backstage, où là, pour moi, effectivement, il y a un traitement qui est un peu dévoyé et qui ne rend pas compte de la réalité de la vie de Michael Jackson, et même, je dirais, de sa popularité. C'est-à-dire que je trouve que dans le film, on ne se rend pas compte que ce mec, quand même, alors, certainement, plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais après Jésus-Christ, c'était le mec le plus connu de la Terre. Ouais. Partout. On n'a pas... J'en parlais avec Morgane juste avant. Je disais, ouais, peut-être Taylor Swift et tout ça. Et tu m'as répondu très intelligemment, non. Parce que lui, comme moi, on connaît très peu Taylor Swift. On est incapable de citer un titre. Et là, je sais qu'il y a une amie à moi, si elle voit la vidéo, qui va m'envoyer des tomates à la... Mais moi, je suis incapable de citer un titre de Taylor Swift, etc., etc. Ça n'était pas Michael Jackson. Voilà pour Michael. J'espère que ma précision... Non, mais elle est importante. Voilà. Et quand il y a... Voilà, bref. On enchaîne. Yes, j'enchaîne sur trailer que j'ai vu il y a quelques jours, The Borough, sous-titré malheureusement Retraite rebelle. Alors ça donne pas du tout envie. Pas du tout. Ça sort le 21 mai sur Netflix. C'est un truc en EHPAD? Eh ben ouais. Putain, d'accord. Ouais, ça va nous raconter l'histoire de plusieurs personnages qui vivent dans une ville EHPAD, Ouais. comme il y a aux États-Unis. Ouais, Donc, et ça arrive en France. Oui. Il y a déjà des immeubles Tout à fait. EHPAD. Donc ils vont être confrontés à une menace venue d'un autre monde qui va leur voler la seule chose qu'il leur reste, le temps. Il ne leur reste pas de temps, ils sont en EHPAD. Donc c'est créé par Jeffrey Addis et Will Matthews, connus pour les séries Dark Crystal et l'animé du Seigneur des Anneaux, La Guerre des héros Yrim. Ouais. Donc ils ont travaillé sur des choses qui étaient faites soit en marionnette, soit en dessin animé, Ouais, rien à voir. mais là qui se lancent sur du vrai. Dedans, on va retrouver Alfred Molina. Donc, Non, alors, tu sautes une ligne qui m'intéresse, moi. Ah, c'est produit par les frères Duffer. J'allais y Ouais. venir après, je le gardais pour la fin. Donc c'est produit par les frères Duffer, donc de Stranger Things. Donc ils ont gagné beaucoup d'argent, donc ils sont dans des projets de production. Ouais, puis des fois, tu fais un projet. En fait, j'avais eu plusieurs fois cette discussion avec des artistes. En fait, parfois déjà, c'est tellement long d'aboutir à ton projet. Et puis, parfois, tu n'en as qu'un dans ta vie. En Ouais, fait. oui, c'est vrai. Tu fais un projet, tu as tout balancé, tu n'as plus rien à dire. C'est vrai. Donc, tu produis. Ouais. Et ben donc, et je pense qu'ils partent sur quelque chose qui a l'air plutôt sympa. Donc, Alfred Monila, pardon, le Docteur Octopus de Spider-Man 2, entre autres, hein, parce qu'il a fait plein d'autres rôles. Jenna Davis. Thelma et Louise. Exactement. Et Bill Pullman, le président d'Independence Day et le personnage principal de Lost Highway, qui est très très bon. J'avais vu dans une série qui était vraiment extraordinaire. Je vois dernièrement d'un flic. Et il y a aussi Alfred Woodward qui jouait dans Desperate Housewives, qui était extraordinaire aussi dedans. En voyant la bande-annonce, on a l'impression que c'est une rencontre entre X-Files et un Orpea de luxe, parce que c'est quand même en Californie, donc c'est une ville qui a l'air magnifique, et ça a l'air plutôt pas mal fait. Ça a l'air bien étrange, et ça a l'air bien foutu. C'est sur quoi? Netflix, 21 mai. Ouais. Ok. 8 épisodes. Dès qu'il y a Netflix, ça me fait flipper. Mais bon. Ouais. Ok, à mon tour, film français disponible. Je vais vous parler de 2 films. Là, c'est plus de la salle et tout ça. Peut-être que je ferai un petit tour sur Mario Galaxy vite fait, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris. J'ai pas fait de critique, j'ai fait un short, mais je me suis fait un peu défoncer par une personne en particulier. Donc, C'était mieux demain. Didier Bourdon. Ouais. Elsa Zilberstein. Ouais. Voilà. Comédie. Très bon casting. Ouais. C'est-à-dire que Didier Bourdon, on a beau dire, moi je l'aime tout le temps. Ah bah oui, il est très fort. C'est voilà, le gros beauf. Mais le gros beauf intelligent, quoi, qui sait évoluer, etc. Alors, c'est pas lui, hein, c'est les rôles qu'on lui donne. Là, exactement, pitch très simple. On est, je crois, en 1958. Et c'est là où, quand je vais vous raconter les tricks scénaristiques, vous allez avoir très peur. Mais c'est pas un super film, mais voilà, c'est comme toutes ces comédies françaises. On les regarde, c'est sympa, ça fait passer un bon moment. Ça n'a aucun intérêt d'être vu au cinéma, mais à la maison, et puis c'est familial. Voilà. Donc, pitch très simple, 1958. Il y a donc ce couple formé par Didier Bourdon et Elsa Zilberstein, c'est déjà voilà.
Et on est typiquement voilà, dans les années 50, la meuf, elle est à la maison, lui, il travaille dans une banque qui rapporte les sous, bref. Une histoire pardon, d'électrocution, tu vois, vraiment comme dans les films à la con. Bzzz, et boum, il se retrouve en 2025. Avec tout ce que ça comporte. Et ils sont intégrés à 2025. C'est-à-dire que c'est pas, ils débarquent et ils ont déjà leur vie à eux de 2025, avec leurs enfants de 2025, etc. etc. Et bien évidemment, plot twist claqué au sol, tout est inversé. C'est-à-dire que lui, en fait, est au chômage à la maison. Elle bosse à la banque. Et elle est même directrice, tu vois. Bref. Et ils sont plongés là-dedans. Et finalement, c'est là où le film, pour moi, le scénario un peu dévoyé, c'est que ils vont tout faire pour rentrer à leur époque. D'accord. Alors que finalement, l'époque dans laquelle ils vivent, ça se passe bien aussi, tu vois. Puis il y a la modernité. Et pour une nana, la modernité, c'est les machines à laver, c'est tout un tas de trucs, alors que lui gère, puisque c'est le mec, c'est l'homme à la maison. Mais bref. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Et je parle pas assez je parle trop de films cinéphiles à la con, des œuvres majeures. Donc voilà, moi ce petit film j'ai bien aimé parce que j'adore Didier Bourdon déjà. J'ai une énorme appétence depuis des années pour Elsa Bernstein. Et donc voilà. Très bien. Moi j'enchaîne. Vas-y. C'était mieux demain. C'était mieux demain. Donc c'est déjà dispo ça. Ouais, c'est dispo sur le canal. Autofiction, le nouveau film de Pedro Almodovar qui sort le 20 mai au cinéma. Tout le monde attend. Tout le monde attend. Ouais, qui va être à Cannes. Le trailer, justement, j'en parlais de ça après. Ça sort donc le 20 mai. 2 ans après La Chambre d'à côté. Donc Pedro revient. Encore. Avec un film sur des meufs. Un film haut en couleurs, au sens propre comme au sens figuré. Toujours, parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans ce qu'il propose. Ouais. Alors, l'histoire est extrêmement alambiquée. S'il y a bien un réel qui a une patte, c'est lui. Hein. Ouais. Enfin, il y en a d'autres, mais... Extrêmement alambiquée. Donc, l'histoire se concentre sur une scénariste en 2004 qui a des difficultés pour écrire un scénario et qui va s'approprier tous les malheurs de gens qui l'entourent pour nourrir son scénario. Mais en fait, on se rend compte que ce personnage que l'on suit depuis le début, c'est le personnage d'un scénariste en 2025 qui lui aussi a du mal à écrire son scénario. Mise en abîme. Exactement. Et donc, on va double mise en abîme. On va se renvoyer, ils vont se renvoyer la balle 2004-2025, tout en sachant qu'il y a un personnage réel et un personnage fictif. Et ça a l'air... Alors, sur le papier, comme ça, moi, je kiffe. Ah, moi aussi. Ah non, ça a l'air hyper intéressant. Maintenant, Almodovar, pareil, allez-y sur les commentaires. À part Femme au bord de la crise de nerfs, j'ai toujours eu du mal avec Pedro. Ça parle beaucoup, hein. Ça parle trop. Et en espagnol, en plus. Puis il y a trop de meufs. Je sais que je ne devrais pas dire ça. Mais je sais que c'est un génie, hein. Mais j'ai du mal, quoi. Il me saoule. Donc, je terminais cette petite chronique par Palme d'Or ou pas. En tout cas, prix, ça c'est sûr. De toute façon, le mec, il a son rond de serviette hein, à Cannes. Oui, c'est ça. Il a son siège et il a son nom dessus. Comme Tarantino, comme Gus Van Sant. Voilà, je te laisse continuer. Je sais plus. Ah oui, si. Alors, la chronique, 3 ans après, parce qu'il est dispo sur Disney depuis peu, j'ai vu donc le reboot, puisque c'est vraiment un reboot des 4 Fantastiques. Oui. Avec Pedro Pascal, encore. C'est-à-dire que c'est un peu comme... Comment il s'appelle ce Français-là ? Avec un gros bide, blond, nanana. Il est dans tous les films français, quasiment. Bref. Donc Pedro Almodovar, en ce moment, est dans tous les films. Why not ? Moi, j'aime beaucoup Pedro. Donc, Les 4 Fantastiques, si vous ne l'avez pas vu, ça n'a pas marché. Hein. Sur toi, ça n'a pas fonctionné. Je me suis donné beaucoup de mal parce que j'ai essayé de voir le film 3 fois. 3 fois. Pour les 4 Fantastiques, ouais, dû tenter peut-être 4. Mais je vais peut-être le faire tout à l'heure. Et je me suis... en fait, je me suis clairement endormi 3 fois, quoi. Ce qui va me rapprocher, parce que je vais faire un parallèle juste après. J'en aurai 4, moi. Parce qu'il faut que je débunk aussi un short que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais ouais, non, les 4 Fantastiques. Et autant, moi, les premiers, avec... Enfin bref,
avec le casting. Moi, j'avais why not, tu vois. Mais là, trop compliqué. Ils reviennent. En plus, tu vois, les costumes et tout ça sont un peu vieillis. Enfin, tu vois. Oui, c'est les années 60. Voilà. C'est le monde de maintenant, c'est une soirée, une dystopie, Une dystopie d'une autre ultra temporalité. chelou. Mhm. On se demande si on n'est pas dans le multiverse d'ailleurs, parce que Mhm. c'est Marvel, c'est probablement ça. Bah ouais, sans moi. Sans moi. Marvel, en fait, de plus en plus sans moi. Hein. C'est ça qui est. Enfin, tout le monde est du même avis. Il te laisse sur le côté, ouais. Il me laisse sur le côté, il reboot des trucs, je comprends rien. Trop compliqué. Il fallait rester sur les trucs de base, quoi. Tu vois. Même si vous nous faites Iron Man 7, en fait, on s'en fout s'il est bien fait. Arrêtez d'essayer de rebooter avec. Enfin bref, il me gave. Marvel me gave. Mais comme Star Wars, d'ailleurs, Disney me gave, en fait. Mhm. Et je voulais jamais dire ça, parce que je pense que Disney, c'est un studio colossal qui crée du contenu depuis 100 ans. C'est pas Netflix, c'est pas des loueurs de cassettes vidéo, quoi. Mhm. C'est des vrais créateurs. Effectivement, ils mettent énormément d'argent dans la fabrication. Ouais. C'est de loin ceux qui mettent le plus de plus. tubes. Netflix à côté, c'est même pas des amateurs. Mais ils gavent, quoi. Ils gavent. Et j'attends de voir Toy Story 5. J'ai très très peur. Donc voilà, Marvel me saoule. À toi. Ouais, moi je passe à un film français qui sort le 27 mai, L'objet du délit, le nouveau Agnès Jaoui. Ouh. Avec Daniel Auteuil et Agnès Jaoui dans les rôles principaux. Ouh. Voilà, donc Jaoui signe ici son 7e film. Et je parle pas du nombre de scénarios, hein, Ouais. parce qu'avec elle Avec seule Bacri. ou avec Bakri, c'est un nombre incalculable. Oh, Cette fois-ci, l'action se passe dans les coulisses de préparation de la pièce Les Noces de Figaro, D'accord. qu'une agression sexuelle viendra perturber. Ah. Donc ça sonne comme un drame, mais connaissant Jaoui, on aura certainement droit à des moments plutôt comiques, parce qu'elle a quand même le don Ouais, et de puis de faire des choses, l'écriture, oui, de la comédie dramatique ou mais de très la... fines Oui, aussi. bien C'est-à-dire sûr. que je ne pense pas que tout d'un coup, ça soit un film, Une tarte à la crème. une Non. tarte à la crème sur le MeToo. Daniel Auteuil, je pense qu'il va faire le job comme d'hab. Il n'a plus rien à prouver, il est toujours très très fort. Toujours parfait. Et D'ailleurs, je trouve que plus il vieillit, moins il est employé, c'est complètement con. oui, c'est vrai. Et pourtant, il fait un film tous les 2 ans à peu près. Ouais. On a- Il sait tout jouer, le mec. Ouais. Il peut être drôle, il peut être triste. Ça sera certainement le film français du mois de mai, je pense. Mm. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce 3e petite chronique. Et donc, tu vas terminer par... Je vais terminer par Super Mario Galaxy, que j'étais voir au cinéma avec mes enfants avant-hier, je crois. Bref. Et où j'ai fait un short où j'ai dit, voilà, j'ai trouvé ça nul, et mes enfants aussi ont trouvé ça nul, et que si mes enfants avaient aimé, ça aurait sauvé la séance. Et je me suis fait défoncer. Alors, je pense que c'est des gens qui sont pas pères, mais en fait, quand tu fais quelque chose avec tes enfants, quand tu es un père normal, tu as envie que d'abord tes enfants kiffent. Toi, tu es un peu l'accompagnateur, tu vois, l'animateur BAFA qui gère la sortie. Ouais. Voilà. Il se trouve que j'ai déjà eu des séances. Donc, je rappelle à tout le monde, j'ai un fils qui va avoir 14 ans dans 2-3 mois, enfin, il est quasiment 14 ans, et 2 petites filles jumelles qui ont 5 ans. Donc, une sortie au cinéma, pour satisfaire tout le monde, un mec de quasi 49, un gosse de quasi 14 et 2 gamines de 5, c'est pas ultra simple. J'avais fait une vidéo et j'avais vraiment fait exprès pour ça. J'aurais jamais fait cette chronique s'il n'y avait pas eu ça. Sur Bad Guys 2 Ouais, vous de aviez DreamWorks. tous adoré. Ça avait marché sur tout le monde. Super Mario Galaxy. Donc, Super Mario, forcément, c'est ma génération de ouf. Bien sûr. C'est le début du jeu vidéo. On a tous joué à Mario. Et puis le premier film Mario était très sympa. Le premier film, j'avais beaucoup aimé. Mon fils connaît très très bien Mario aussi, sachant qu'il a la Switch 1 et la Switch 2, et donc il joue beaucoup à Mario Kart et toutes ces conneries. Et donc voilà. Et mes filles, en revanche, non. Mario, mais maintenant c'est quand même Mario. Le film est ultra concentré sur Peach, la princesse, et Harmony, L'autre princesse. sa sœur. Ouais.
Il y a Yoshi, qui est quand même Ah bah, perso iconique. perso iconique, ultra mignon, et en même temps, il court vite, il a sa langue, là, tu vois, tous ces trucs-là. Il gobe les ennemis. Voilà, il gobe les ennemis, et il les met dans un petit œuf. Ça, j'ai toujours adoré. Donc, il y avait tout. Il y avait tout. Sauf que, je sais... Alors, c'est une non-critique, c'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais moi, j'ai piqué du nez 4 fois pendant le film. T'es fatigué en ce moment. Alors, je suis fatigué en ce moment, mais vraiment, c'est que ça m'intéressait pas. J'ai trouvé toute l'histoire ultra décousue, et j'ai pas eu de problème. Moi, le problème que ce soit concentré plus sur Peach ou nanana, je m'en fiche, tu vois, c'est pas... Je m'en fous. Ça reste des persos iconiques de Mario. l'univers Mario. Mais là, je sais pas, c'est pour ça que je finis par ça, parce que c'est une enfin, c'est un non popcorn bucket, une non chronique. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi ce film est aussi claqué au sol. Il faudrait que je le revoie, mais l'idée de le revoir me met en dépression. Te fait endormir déjà. Oui, et même me met en dépression. Tu Mhm. vois, enfin, je ne sais pas pourquoi. Et je sais pas si je le saurai un jour, puisque je vraiment le revois. Parce que lui, il le sait, je revois beaucoup les films. Et la plupart des films, je les vois au moins 2 fois. Parce que c'est comme la première cuillère. Tu peux trouver ça magnifique ou dégueulasse, mais en fait, c'est la première cuillère. Tu vois. Il faut y retourner pour avoir un avis définitif. Quel est le tien, d'ailleurs. Mhm. Tout le monde peut avoir un avis inverse. Hein. Bien au contraire, d'ailleurs. Mais donc voilà, donc, Mario Galaxy, hein, pour moi, un naufrage, mais absolu, quoi. Alors qu'effectivement, c'est une licence dingue, que le premier était bien. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Bah, de la merde. Ouais, je sais pas, ils ont voulu... Et je saurais Surfer même... sur un succès et faire un Ouais, truc, mais je saurais même pas te dire, tu vois, parce que j'ai entendu plein de gens dire ouais, mais c'est parce que c'est encore du wokisme, ils ont voulu partir sur les princesses et tout. Mais typiquement, partir sur les princesses, pour mes 2 petites gamines de 5 ans, normalement, c'est Bah, c'est parfait, ouais. c'est c'est ce qu'il faut. c'est le jackpot, quoi. Bah ouais. Pas du tout. Alors, il y en a une qui a aimé sur les 2. Mais voilà, sinon, c'est tous fait chier, en fait. Bravo, Nintendo. Et bien voilà. Voilà, c'est fini. Ça a été plus court que d'habitude, j'ai l'impression. Mais en fait, je pense que non. Non, je crois Mais pas. on a été plus speed. Normalement, le hook, là, vous êtes parti tout de suite. Et donc, ça va faire des vues de ouf. Parce que je vous cacherai pas que je suis un peu en dépression sur mon nombre de vues sur cette chaîne, où on se donne beaucoup de mal, quand même. Là, il y a donc le fameux pétillet qui va arriver lundi. Il n'est pas encore monté, j'ai la flemme. Et je vous ai fait derrière encore 3 chroniques sur des films vraiment déments, où j'ai passé un temps, j'ai jamais autant travaillé de ma vie pour vous sortir les anecdotes de tournage, les trucs qu'on sait pas et qui ont un sens pour expliquer le film. Ouais. Donc on verra. En attendant, on vous souhaite le meilleur, on vous embrasse. Aller au cinéma, Allez au cinéma, même si c'est là c'est c'est difficile. surcomplicado d'aller au cinéma. Enfin, moi, j'avais envie de le revoir, mais vraiment, le seul film que je voulais aller voir, c'était Michael, tu vois, Ouais. tellement il n'y a rien. On verra ce qui se passe sur les plateformes et tout. Ça pue. Bisous! Ciao. From the silver screen crown, action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around.